Après avoir pris contact avec notre guide et notre chauffeur, nous voici sur la route, direction nord de l'Éthiopie. L'environnement s'étendit du côté de Kerkeré, à quelques kilomètres de Addis Abeba. Et il faut avouer que nous sommes un petit peu vantés. Notre voyage va se dérouler avec messieurs Moulougueta, notre chauffeur, et monsieur Tavès, notre interprète. Il commence par nous donner quelques explications sur la route, sur les endroits que nous allons découvrir ensemble. Monsieur Tavès a vécu un peu en France, c'est pour cette raison qu'il a la faculté de s'exprimer très correctement dans notre langue, le beau français. Notre premier arrêt se fera devant une église copte orthodoxe, comme nous allons en trouver d'autres sur notre chemin, puisque c'est pratiquement et presque la religion d'État. Prenons contact. Précédemment était l'ancienne église. Et bien évidemment, la nouvelle église. Nous sommes devant Saint-Gabriel et la présentation du roi éthiopien. À l'approche d'un petit village. Ici, les bouses de vache sont utilisées pour faire la cuisson des aliments. Sourire, surprise ou inquiétude. Voilà, nous approchons des maisons avec tous les dessins. L'accueil sans faste est relativement chaleureux. Nous continuons notre route sur les hauts plateaux. Sorte d'assiette tressée montée sur un pied pour apprécier la dégustation de l'injera à plusieurs personnes à la fois. De l'autre côté de la rue, le chien est moins accueillant. Dernier coup d'œil sur ces plateaux et nous reprenons la route. Ici, nous voyons les gorges d'Apa qui vont alimenter le lac Tana. Sorte de mini-canyon. Nombreuses sont les fêtes religieuses en Éthiopie. Aujourd'hui, c'est la Saint-Michel. Et nombreuses sont les festivités, car les pèlerins sont très dévots. Beaucoup attendent la bénédiction du prêtre, qui d'ailleurs en est très généreux. C'est au cours des années 1930 que cette église fut édifiée sous le roi Haïlé Sélassié.
Monsieur Tadès, notre guide, nous initie aux origines de tous ces vitraux. Lieu de prière très éclairé et très ouvert. Nombreuses sont les peintures sur les murs en Éthiopie. Accédons au sous-sol où se déroule une grande manifestation religieuse, un office chanté. On remarquera que les litanies sont un peu longues. Toutefois, si l'on veut bien découvrir l'Éthiopie, il est tout à fait indispensable de vivre ces moments pour vous les faire connaître. Et ces litanies durent des heures entières. Sous le baldaquin, le négus assistait à l'office. Le pont des Portugais, qui était construit au XVIe siècle, avec de la farine et des œufs. Et depuis plus de 4 siècles, il est toujours présent. Arrêt dans une ferme pour voir comment se pratique l'exploitation. Les machines, nous regardons partout et nous n'en apercevons qu'aucune. Tout ça est remplacé uniquement par des bras. Et quel travail! Donc, ils vont faire marcher les animaux sur la place. Ayant repris la route, nous arrêtons. L'opportunité fait qu'on a la chance de s'arrêter dans un marché. On ne peut pas arriver sur un marché sans être entouré. Il faut un peu faire la guerre pour arriver à se déplacer. Notre agent de circulation est Monsieur Tadès. En bas coule la rivière d'Abaye. Admirons le paysage. Comme dit précédemment, nous allons assister au battage du grain. Quel moyen? On l'étale. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, l'ancien et tout à fait jeune étale cette paille et ensuite des animaux vont fouler cette marchandise, on peut dire, afin de retrouver les pois chiches décortiqués.
Ici, on travaille toujours avec des moyens sommaires et j'oserais dire presque préhistoriques. Devant ce spectacle, on ne peut pas faire autrement que de s'arrêter. Ce sont toujours les bœufs qui tirent le socle. Très simplifié ici, une branche d'arbre, un morceau de bétable, et on remue un peu la terre. Nous sommes bien loin de notre culture française, avec des tracteurs et des matériaux ultramodernes. Levons les yeux pour apercevoir ce cavalier qui, tout doucement, descend vers le marché. Vous attachez votre cheval pour aller faire votre emplette. Sont nombreux les personnes qui arrivent à pied. Allons découvrir le marché de Windhoek. Là, nous sommes dans le quartier de la vente du blé. Je vais la prendre avec ceci pour être sûr au maximum. Toujours intrigué de se voir dans l'écran de prise de vue. Quartier de la canne à sucre. Incroyable mais vrai, l'on pèse le beurre avec des batteries. Ici, pas de poids et mesure. Avec des piles, sachant que la pile pèse 100 grammes. Donc là, il y a 400 grammes de beurre. Et... C'est spécifique pour préparer la bière locale. Là, la partie est le marché du bois. Dans ce coin, le forgeron est toujours occupé à refaire des outils. Et voici la manière d'activer le feu. Ici, on fabrique des stocks pour des charrues. D'où viennent-ils? Où vont-ils? Eh bien, tout simplement, nous allons le découvrir. Ils vont au moulin. Au moulin, on arrive avec des sacs de sorgho, avec des pois chiches, etc., pour le réduire en farine et l'utiliser ensuite pour l'injera. L'on attend patiemment son tour, à la fraîcheur. Comme dans de nombreux pays d'Afrique, ce sont les hommes qui font la couture et le repassage. À la fin du repas, nous allons déguster un très bon café. C'est la cérémonie du café. Un rite à ne pas manquer. L'on lave les grains de café pendant ce temps. Les feux sont allumés. L'un pour griller le café, l'autre pour chauffer l'eau. L'on lui fera subir plusieurs rinçages à l'eau. C'est un véritable art que de savoir griller ce café. Pendant qu'il commence à griller, l'on prépare les tasses. Loin de nos machines ultramodernes, tout est fait
à la main et regardez la beauté du gars. Vraiment, il faut être expert pour ramener un café à cette couleur au summum de son grill. Pas de moulin à café, ici, on pile, on boit le café avec un pilon. La poudre de café sera mise à infuser avec de l'eau évidemment. Et dans ces tasses, nous dégusterons la vérité, la profondeur du café éthiopien. Je peux vous assurer que je ne connais aucun endroit, aussi simple soit-il que cet endroit, où l'on peut déguster un café aussi raffiné que le café d'Éthiopie. Nous avons la force maintenant de reprendre la route. À bientôt. À bientôt sur la seconde partie du voyage.